Aujourd'hui sur Pulse News, un attentat suicide meurtrier a frappé la capitale pakistanaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable? Et quelles conséquences pour la région? Le 11 novembre 2025, vers 12h30, heure locale, un kamikaze a tenté de pénétrer dans le palais de justice d'Islamabad. N'y parvenant pas, il a fait exploser sa bombe près d'un véhicule de police stationné juste devant l'entrée. Selon le ministre pakistanais de l'Intérieur, au moins 12 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. Des témoins ont décrit des scènes de chaos, des corps gisant près des grilles et des véhicules endommagés par l'explosion. L'attentat a eu lieu dans un quartier judiciaire très fréquenté, soulignant que les militants ciblent même le cœur de la capitale pakistanaise. Les autorités pakistanaises affirment que cet incident n'est pas un simple attentat de plus, il pourrait marquer une nouvelle étape dans les menaces sécuritaires. Une faction du Tehrik Taliban Pakistan (TTP), connue sous le nom de Jamaat-ul-Ahrar, a revendiqué l'attentat, affirmant qu'il visait des juges, des avocats et des fonctionnaires en vertu de ce qu'elle a qualifié de « loi non islamique ». Le gouvernement pakistanais a rapidement réagi. Le ministre de la Défense, Khawaya Asif, a déclaré que le pays était de facto en état de guerre après la frappe, avertissant que des militants opérant depuis les zones frontalières afghanes pourraient désormais frapper à l'intérieur même d'Islamabad. Pendant ce temps, le Pakistan a également accusé l'Inde d'appuyer les militants, une accusation que New Delhi a rejetée comme « sans fondement ». Dans un contexte de fortes tensions transfrontalières et de recrudescence des attaques insurgées cette année, les analystes estiment que l'attaque de la capitale pourrait forcer le Pakistan à revoir sa stratégie de sécurité. Le bilan humain est tragique. Familles des victimes, civils blessés et un système judiciaire ébranlé par la capacité des militants à frapper au cœur de la capitale. Sur le plan international, le Pakistan a reçu des condoléances et des appels à une enquête approfondie. Le défi est maintenant complexe. Prévenir de nouvelles attaques, sécuriser les institutions clés et gérer les répercussions régionales. Et après, enquête. Les autorités examinent les images de vidéosurveillance et les preuves médico-légales liées aux explosifs afin d'identifier le poseur de bombes et son réseau. Diplomatie régionale. Le Pakistan fait pression sur l'Afghanistan pour qu'il réprime les militants. Les pourparlers menés sous l'égide de tiers sont au point mort. Alerte sécurité. La capitale n'étant plus inaccessible, Islamabad et ses institutions clés seront soumises à des mesures de protection renforcées, et toute faille pourrait avoir des conséquences politiques désastreuses. Pour nos téléspectateurs, nous suivrons l'évolution de la situation au fur et à mesure que de nouveaux éléments seront disponibles. Merci d'avoir suivi Pulse News. Si cette information vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir plus d'actualités internationales. Prenez soin de vous et restez informés.